Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 mai, il est 9h30. Quelle séance hier sur les marchés entre les indices qui ont décalé très fortement à la baisse avant de se reprendre en fin de journée, les cryptos qui se sont fait démater, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Et quand on vous dit que tout ça est malsain, avec déjà les prémices de la situation actuelle, ça a été la semaine dernière, hein, avec cette hyper volatilité, notamment mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec gros trou d'air, forte reprise derrière. Bis repetita, hein, puisque partant de 6004, on est revenu assez rapidement. Donc à 6002, 200 points. Alors on évolue, quand on prend du recul, on évolue entre les mêmes limites, hein, mais là on fait des mouvements de 200 points très rapidement. Donc c'est quand même très impressionnant. Comment aborder cette phase-là? Eh bien, en travaillant à l'achat, dans la mesure où les retracements que nous avons actuellement ne remettent pas du tout en cause la tendance qui reste haussière. Donc, il faut continuer à acheter. C'est pas évident à faire, il faut l'avouer, dans la situation actuelle, justement à cause de cette hyper hésitation, ce manque de conviction, des mouvements qui sont violents pour pas grand-chose. Alors hier, on proposait un achat sur 65-70, donc il a bien fonctionné. On a pu faire deux beaux écarts d'une trentaine de points. Après, on a été davantage méfiant. Et puis, à raison, puisque le marché a perdu 100 points de plus. Bon, aujourd'hui, on va travailler dans le même esprit avec une zone d'achat vers 6255-60. C'est vrai que ça fait un petit peu loin, partant de 6310, mais en même temps, on n'est pas vraiment pressé quand on voit les décalages que nous avons de l'ordre de 100-150 points presque tous les jours. Alors, on ne va pas se précipiter non plus. Donc 6255-60 pour ce début de séance. Si vous voulez intervenir de manière un petit peu plus agressive, on a un petit niveau autour de 85. Mais moi, franchement, je reste sur 55-60. Je vais le jouer jusqu'à 11 heures. Vous voyez, c'est un niveau qui reste d'actualité jusqu'à 11 heures. Et puis après, on verra si nécessaire. On l'enlèvera et on attendra davantage un signal technique. Parce qu'en effet, dans cette phase de marché, intervenir sur le bon niveau de prix n'est pas toujours suffisant. C'est pas forcément ce qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut rechercher, c'est le market timing. Et le market timing, il est offert par les signaux techniques. Donc, il faut les privilégier dans cette phase-là. Il faut privilégier les stratégies à base d'options aussi. Donc, hier, on a proposé d'acheter des calls quand on était à 6002. Alors, c'est sûr, quand on a des rebonds violents comme là, il y a la possibilité de les exploiter très vite. Mais toujours dans cette zone 6002, 6004, eh bien, on continue donc d'acheter des calls en bas et de les alléger, voire les sortir lorsqu'on revient en haut. Pensez que demain, ça sera l'échéance aussi, donc avec des pressions techniques qui peuvent augmenter, des volumes qui vont probablement augmenter aussi. Donc c'est une petite échéance tout de même, puisqu'elle concerne que le futur CAC, elle concerne également des options mensuelles sur tous les indices. Mais en ce qui concerne les futurs, ce n'est pas une trimestrielle, donc ça ne concerne que le CAC 40, donc échéance demain à 16 heures. Pour rappel, on aura les options, donc Eurostoxx à midi, et les options DAX à 13 heures. Alors, on a vu le niveau d'achat. En ce qui concerne les objectifs, si jamais la hausse se poursuit, on est à un niveau autour. Là, on est dans une zone de résistance. 5,15, c'est une zone de résistance, 6305,15. Pour l'instant, on bute dessous. Au-dessus, après, on n'a pas grand-chose avant 6350, notamment ce petit niveau, 48, 68. Donc, il y a un petit peu de marge. Donc ça, c'est pour vous donner des niveaux d'objectifs si jamais vous avez des petits soldes d'acheteurs et vous recherchez des résistances un petit peu plus hautes. Sur le DAX, alors le DAX, moi je travaille toujours en poudre synthétique là-dessus, donc en étant vendeur et en profitant de ces replis pour racheter. Donc c'est sûr qu'hier on a eu la possibilité de racheter dans de bonnes conditions. J'ai déjà revendu cette nuit à 7h30 à 15 225. Ça a été fait et replacé à 115, me semble-t-il, 15 115. Donc au rachat, on verra bien. Au-dessus, c'est 15 303, j'y suis aussi. Donc là, c'est pareil, énorme volatilité. Vous voyez, on passe de 15 500 à 15 000, 500 points de baisse en ligne droite avant de reprendre plus de 200 points derrière. Donc il faut s'accrocher, il faut être sensibilisé à la volatilité des marchés que vous travaillez. Donc il faut avoir conscience que le CAC peut bouger de 20, 30, 40 points pour pas grand-chose, que le DAX peut bouger de 70, 100 points pour pas grand-chose aussi. Ça fait partie de la vie des indices et c'est pour cette raison
que vous ne pouvez pas mettre de stop proche, sinon vous allez vous faire stopper tout le temps. Donc il faut mettre des stops qui correspondent à des niveaux, qui correspondent à des repères, et non pas par rapport à ce que vous acceptez de supporter ou de subir. L'eurodoll, quant à lui, donc, est passé davantage haussier avec le franchissement donc, des 1,21, 22. Donc ça fait un petit moment, on était neutre, on est passé bi-haussier. Hier, on a eu la possibilité d'acheter sur repli, de faire un écart. Bon, pour ce début de séance, on va essayer d'acheter dans cette zone de 21, 55, 60, dans l'idée de viser, allez, pour un bel écart, un 22, 35, 40. Donc ça fait quand même du potentiel. Et on a un niveau intermédiaire qui se situe autour des 1,22, 15, 20. C'est pas très palpitant, hein, l'eurodoll, c'est pour ça que je vais passer assez vite. Quand on regarde du côté des actions, donc je change d'espace de travail. Donc du côté des actions, hop, ça c'est le forum, je l'enlève. Bon, ce matin, les gros volumes sont les grosses capitalisations, comme d'hab. Vous voyez, avec LVMH, Total, Danone, BNP, Air Liquide, L'Oréal, Sanofi, donc qui trustent les premières places. Bouygues, alors il y a vraiment un graphique très particulier sur Bouygues, avec gap à la baisse hier, forte baisse derrière, puisqu'elle perd 3 et quelques. Et puis ce matin, elle prenait 3% à l'ouverture avec un gap dans le gap. On a ouvert dans ce gap-là. C'est quand même très particulier comme graphique. Ensuite, donc, on a Schneider. On a donc Schneider qui est une situation de double appui, à l'image du graphique du CAC. Hein. Vous voyez, on a fait une sorte de double appui décalé. L'idée, c'était d'aller chercher. Nous, on disait, la zone, c'est 6150, 6200. Bon, les 6200, ils ont été faits. On a fait 190 au plus bas. Sanofi qui reste en haut. Vous voyez, c'est toujours un peu la même rengaine sur les actions. Alternance hausse-baisse. Là, ce matin, c'est plutôt à la hausse avec la reprise des marchés. Des marchés qui, une nouvelle fois, nous le montrent, ne sont pas vulnérables. On a des faiblesses passagères liées à des contre-pieds, liées à un manque de conviction, liées à un manque de contrepartie, mais ils ne sont pas vulnérables. Donc c'est malsain, mais pas vulnérable. Ça, c'est important à garder en tête, notamment quand on a des purges un peu comme hier. Voilà, ça permet de garder la tête froide. Bon, on a Kiplé là, qui explose depuis plusieurs jours, volume, explosion derrière. Là, d'ailleurs, elle est suspendue ce matin. Là. Elle est réservée à la hausse, plus précisément. On a AdSync qui est pas mal. Il y a une alerte volume. Je vais voir pour la proposer peut-être sur le trade du jour. Biocinex, Showroom, Midiboo, Soitec. Et donc, trou d'air sur Soitec, gap à la hausse ce matin, Air démarre, donc pourquoi pas. Nano aussi, le retour de Nanobiotics. Il y a eu une alerte volume il y a quelques temps. Il y a quelques temps, c'était le 12 mai. Bon, elle redémarre gentiment. C'est pas non plus la folie. Pas évident, hein, toujours pareil, trouver des idées sur les actions. C'est pas facile dans cette phase-là. Vraiment, l'intérêt est ciblé sur les grosses, mais les grosses retracent très peu. Ce que je vous montrais tout à l'heure, vous prenez, bon, par exemple, une Sanofi. Oui, on a eu la possibilité d'en acheter par là. Elle a longtemps sous-performé. Puis depuis qu'elle a démarré, succession de petites vagues haussières sans trop de retracement. Donc, c'est difficilement exploitable. Mais bon, on s'accroche. Bon, je vais vous laisser. Demain, on va faire notre live. Demain, vendredi, le live de la semaine. Donc, je ne pourrai pas le faire le matin. Je vais voir comment je m'organise. Je ne pourrai pas le faire le matin. Je ne serai pas disponible. On le fera peut-être sous forme de débrief en fin de journée. Bon, en tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous tiendra au courant sur la façon dont on s'organise. Donc, ça ne sera pas demain, mais je vais quand même essayer de le faire, le live. Donc, dans l'après-midi. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance. Soyez prudents sur les marchés. Ça bouge fort en ce moment. Et puis, on se parle demain. Allez, salut à tous.